Comment bien se préparer à un entretien d'embauche? Dans cette vidéo, je vais vous partager les meilleures pratiques qui vous permettront d'être au top lors de cette épreuve très importante dans une carrière. Je finirai par une étude que j'ai réalisée sur LinkedIn et qui vous permettra de savoir sur les 157 personnes que j'ai interrogées quel temps en moyenne ils passent pour préparer leurs entretiens d'embauche. Et c'est une statistique intéressante parce que ces mêmes personnes sont vos concurrents lors des entretiens que vous aussi, vous pourriez avoir. Je suis Jafar Tabi, coach et cadre dirigeant et je vous dis bienvenue sur All You Need to Lead. Vous êtes en entretien d'embauche et vous adoreriez prendre le poste. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance, durant ma carrière, de passer toutes sortes d'entretiens, de postes très juniors, au début de ma carrière, jusqu'à des postes de PDG. La chance aussi d'avoir été interviewé par d'anciens présidents du CAC 40. J'ai donc une expérience suffisamment vaste pour, j'espère, vous apporter quelque chose. J'ai moi-même fait passer des entretiens, là encore, de tous les niveaux jusqu'au niveau vice-président. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, les gens se préparent mal et pas assez. Ce qui est une très bonne nouvelle pour vous, sous réserve, naturellement, que vous écoutiez et que vous appliquiez ce qui vous semble pertinent pour vous. Le premier point à préparer, c'est vous-même. Préparez-vous à parler de vous, de vos expériences, de votre capacité à prendre le job, mais aussi de vos qualités, de ce que vous faites en dehors du travail. Bref, tout ce qui peut être de nature à convaincre la personne d'en face que vous êtes une personne bien. La deuxième chose à travailler, c'est maîtriser le poste. Quelles sont les attentes? Et là, vous avez la source naturelle, la description de poste telle que vous l'avez reçue dans l'offre, l'annonce, sur le site internet ou quelle que soit la source de l'information, mais aussi, lorsque vous en avez la capacité, vos informations, celles que vous avez récupérées de gens qui ont tenu le même poste, qui tiennent le même poste. Vous avez peut-être aussi cherché sur LinkedIn ou d'autres réseaux des noms de personnes ou des noms de postes et vous êtes peut-être tombé sur des descriptions de postes un peu plus précises, sur des personnes avec lesquelles vous pouvez vous entretenir et vous voyez que quand on est malin, on peut obtenir beaucoup plus d'informations. En quoi c'est utile? Plus vous saurez ce qui est réellement attendu dans le poste et plus vous saurez vous vendre en rapport avec les attendus de ce poste, mais aussi et surtout, plus vous serez préparé à répondre à toutes sortes de questions et à montrer que vous êtes en condition de succès si vous prenez ce poste. Pourquoi? Parce que vous avez déjà les bonnes formations. Au passage, s'il vous en manque, vous avez le droit de vous former. C'est des choses que vous pouvez faire et qui vont augmenter vos chances d'accéder au poste. Troisième sujet de préparation, l'équipe et le contexte dans lequel elle est. Là encore, renseignez-vous. Vous avez, selon votre proximité avec le poste, si vous êtes déjà dans l'entreprise, c'est très facile de récupérer des informations, vous n'avez pas d'excuses. Mais si vous êtes en dehors, débrouillez-vous, trouvez des moyens, sans tricher, j'entends des moyens légaux et éthiques, pour obtenir des informations et vous permettre d'en savoir le maximum sur le contexte. Et plus vous serez sur des postes à haute responsabilité, plus le contenu de ce que vous devez chercher comme information va grandir. Si vous êtes junior, vous allez regarder, vous êtes dans l'équipe de développement, mais vous allez regarder ce que fait l'équipe de développement. Si vous êtes un petit peu plus senior, vous allez commencer à regarder quel est le contexte du département, de l'entité, de la business unit, de la société. Et plus vous arrivez à des postes très seniors, plus vous allez enrichir votre vue. Par exemple, sur un des derniers postes sur lesquels j'ai été consulté, j'ai dû travailler non seulement sur la société, me palucher un certain nombre de documents disponibles parce que c'était une société cotée pour voir sa performance financière, ses engagements, ses valeurs, sa stratégie, etc. Mais aussi regarder le contexte concurrentiel. Qui sont les concurrents? Quels produits ont-ils? Quelles stratégies ont-ils? Et regarder tout l'écosystème va vous permettre d'être beaucoup plus costaud, beaucoup plus pertinent et beaucoup plus précis aussi dans les questions que vous pourriez poser. C'était le troisième point et ce troisième point, généralement, est largement sous-travaillé. Ce qui veut dire que si vous le travaillez très très bien, vous êtes naturellement beaucoup mieux placé que d'autres qui ont peut-être même plus de compétences que vous, mais qui n'ont pas pris le temps de se préparer autant que vous. Enfin, le quatrième point, c'est celui de connaître les personnes qui vous interrogent. Essayez d'en savoir le maximum sur les postes qu'ils occupent, sur leur histoire personnelle, tout ce que vous pouvez prendre
comme information sur les réseaux sociaux est utile ou potentiellement utile. Interrogez aussi des personnes, éventuellement de votre entourage, qui pourraient vous donner des informations. Est-ce que cette personne-là est sensible à tel ou tel sujet? Si c'est un sujet de sensibilité aussi pour vous, pourquoi ne pas le mettre en avant? Et là, à ce moment-là, sans le savoir, vous allez vous retrouver beaucoup plus apprécié par la personne qui va se dire « Ah bah tiens, c'est marrant parce qu'elle aime vraiment ça et il n'y a pas beaucoup de gens qui adorent ça comme moi ». Vous voyez, trouver des points communs avec des personnes que vous avez en face peut vous amener à beaucoup plus de sympathie. Alors, la vraie vie, et là, on est là entre nous et vous le dites à personne d'autre, la vraie vie, c'est qu'il peut y avoir aussi des discriminations, des biais, et nous en avons tous, pas les méchants et nous, non, non, nous avons tous des biais, des raccourcis que nous avons, qui sont pertinents ou pas pertinents, et ces biais peuvent parfois amener certaines candidates, certains candidats, à être un peu plus handicapés que d'autres. Plus vous serez préparé, plus vous serez bon et moins votre différence ou ce biais-là aura d'importance. Les meilleurs footballeurs, ils peuvent avoir la couleur qu'ils veulent. On s'en fiche la nationalité qu'ils veulent. On s'en fiche la taille qu'ils veulent. On s'en fiche s'ils sont talentueux. On les prendra dans les meilleurs clubs de football. Fin du message autour de la préparation, à part qu'il faut investir beaucoup de temps. Et justement, combien de temps? J'ai posé la question sur LinkedIn et j'ai eu 157 réponses de gens qui m'ont dit « Est-ce que je me prépare moins d'une heure, entre 1 heure et 4 heures, entre 4 heures et 10 heures et plus de 10 heures ?» Les résultats sont ceux-ci. Ce que vous voyez concrètement, c'est que à peu près un quart des personnes consacrent au moins 4 heures et parfois beaucoup plus à se préparer. Ce n'est pas une statistique qu'il faut prendre à la lettre, hein. J'ai fait ça sur 157 personnes qui sont des gens connectés à moi directement ou en rang 2 via LinkedIn, donc il y a un certain nombre de biais et ce n'est que indicatif. Mais ça vous donne quand même une tendance. Si vous avez du mal à obtenir parce que vous êtes à chaque fois deuxième ou troisième, voire même pas, pourquoi ne pas investir beaucoup plus? Et donc préparer sur les 4 points que je vous ai mentionnés, vous listez tous les items que vous devez travailler sur chacun de ces points, de manière ensuite à planifier ça et faire en sorte que vous soyez le plus prêt ou prête le jour de l'entretien. C'est un investissement qui aura un autre intérêt. Et je finirai par ça, c'est que plus vous êtes préparé pour l'entretien, plus vous êtes préparé pour le poste. Et ce que je vous souhaite, ce n'est pas d'obtenir le job, c'est de réussir dans le job. Et toute cette préparation est un investissement qui a du sens si vous êtes pris. Et si vous n'êtes pas pris, je peux vous dire qu'on se souviendra quand même de vous en se disant « Bon, on ne l'a pas pris, mais franchement, le prochain coup, il faudra là où le prendre. » Ciao. Alors Michel, avec ta préparation en entretien, tu as dû faire un carton. Pas du tout. Non? Non, c'était la cata. Tu t'es endormi ou quoi? Ouais. J'ai préparé toute la nuit. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il faut aussi bien dormir, être bien reposé avant les entretiens.